Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Et le fait média du jour, c'est donc la suite du feuilleton Question pour un champion. Il y a quelques semaines, la rumeur du départ de Julien Lepers du célèbre quiz de France 3 enflé. Aujourd'hui, cette rumeur se confirme et on sait même qui va le remplacer. Jérôme Yanchenko, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Vous êtes notre expert média et ce matin, donc, on connaît le nom du remplaçant de Julien Lepers. Oui, un nom qu'on connaît bien à Europe 1 puisqu'il s'agit du journaliste Samuel Etienne. C'est lui qui prendra la place de Julien Lepers dans quelques semaines. Samuel Etienne était jusqu'ici aux commandes du 12-13, la tranche d'information de la mi-journée de France 3. Et c'est lui qui prendra les commandes de Questions pour un champion à partir du 22 février prochain. Avouons-le, ce matin, c'est une vraie surprise. Un journaliste habitué à présenter des JT qui remplace un animateur aussi charismatique que Julien Lepers, en place depuis 27 ans. Le choix a franchement de quoi surprendre. En tout cas, il s'inscrit dans une volonté de la chaîne de bousculer ses codes, de créer une nouvelle dynamique. Delphine Ernotte, la patronne de France Télévisions, ne s'en est jamais cachée. Ce choix de Samuel Etienne, il est le résultat d'une réflexion engagée depuis plusieurs semaines. Selon une source proche de la chaîne, des castings étaient organisés courant novembre dans le plus grand secret. Il s'agissait de tester des animateurs de France Télévisions autour d'un jeu qui n'avait rien à voir avec Question pour un champion, nous précisons. Officiellement, il ne s'agissait donc pas de trouver un remplaçant à Julien Lepers, mais simplement de lancer des pistes. Et bien parmi ces pistes, celle qui conduisait à Samuel Etienne était finalement la bonne, à la surprise générale, il faut bien le reconnaître. Oui. Il faut bien le dire, ce matin, ce choix est plus que surprenant et provoque une certaine émotion du côté des spectateurs. Oui, ce choix est loin de faire l'unanimité. Certains se demandent ce qu'un journaliste vient faire à la présentation d'un jeu comme Question pour un champion. C'est vrai qu'il y a de quoi être un peu dubitatif. Samuel Etienne n'a pas l'habitude de l'exercice et surtout, il n'est pas identifié comme un animateur par les téléspectateurs. Jusqu'ici, d'autres noms circulaient dans les médias. Lorsque l'éviction de Julien Lepers était annoncée par Téléstar.fr mi-décembre, on avait vu fleurir une multitude de noms. On évoquait d'abord celui de Cyril Ferraud pour le remplacer. On parlait aussi d'une animatrice. Beaucoup pensaient que c'était une volonté de la nouvelle direction de France Télévisions de féminiser son antenne. On avait parlé à l'époque de Karine Tessandier, de Marine Vigne, d'Églantine Émeillé ou encore d'Élodie Gossuin. Il n'en sera rien au terme d'un feuilleton de plusieurs semaines où France 3 n'a jamais communiqué de façon claire sur ses intentions. C'est donc un tout autre épilogue qui se dessine. C'est clair que la com et France 3, visiblement, ils n'ont jamais pris le même chemin. Et c'est un vrai virage pour France 3. Oui, ça y ressemble un peu. En interne, on nous indiquait ces dernières semaines que des tests menés autour de Questions pour un champion révélaient un désamour régulier du public à l'égard de Julien Lepers. Pour France 3, il y avait donc une forme d'urgence à opérer ce lifting de ses débuts de soirée. Mais débarquer Julien Lepers du jeu qu'il animait depuis 1988, c'est donc un acte extrêmement fort pour la chaîne, mais le remplacer par Samuel Etienne, c'est aussi la traduction d'un changement de ligne. Désormais, parmi les visages de France 3, on compte Marc-Olivier Fogiel ou Anne Sinclair. En se séparant de Julien Lepers, elle se défait d'un côté populaire. Pour Delphine Ernotte, il s'agit de faire émerger de nouvelles têtes, de bousculer les habitudes des téléspectateurs dans un objectif très précis, rajeunir l'audience et rendre l'antenne plus haut de gamme. Jeudi prochain, après-demain donc, France 3 organise une conférence de presse. Dana Astier, la patronne de la chaîne, invite les journalistes pour faire le point sur cette rentrée de janvier, pour évoquer les temps forts et les événements de l'année 2016. C'est très certainement à cette occasion qu'elle annoncera ce changement de visage pour son jeu culte. Mais l'autre question ce matin, elle concerne Julien Lepers. Que va devenir l'animateur? Restera-t-il sur France 3 ou répondra-t-il aux sirènes de Cyril Hanouna, qui le verrait bien en chroniqueur autour de la table de Touche pas à mon poste? Ce matin, c'est encore une question sans réponse. Merci beaucoup, Jérôme Yanchenko.